Et donc le pape va habiter dans ma chambre, moi je me déplace dans une autre chambre. Cette salle, c'est la salle où normalement je reçois les personnes. D'accord. Les personnes qui viennent me visiter, c'est la salle de réception d'audience des gens qui viennent visiter le nonce. On est au rez-de-chaussée ici, Oui. donc c'est la salle de réception. Et on a aussi une équipe de jardiniers porteurs d'handicap qui nous aident à garder bien le jardin. C'est tout cela. C'est paisible, hein. Oui. On est donc juste à côté de l'église Notre-Dame-des-Grâces du Champ d'Oiseaux. Voilà. La nourriture s'étend de ce côté. C'est De ça. cet autre côté, ici, il y a aussi deux autres appartements. Donc ici on arrive et on a On deux arrive, drapeaux. le blason du pape, le drapeau de la Belgique, le drapeau du Vatican. À droite, la salle où je reçois les personnes. À gauche, c'est la chapelle. Vous présidez la messe ici tous les Oui, jours. oui, normalement, oui, avec les religieuses. Le pape viendra prier Oui, ici. oui, vous allez le célébrer vendredi la messe. et le samedi, il célébrera ici la messe. Parce qu'il a une messe solennelle au stade dimanche, mais le vendredi et le samedi, il a la messe ici. Ici, c'est le couloir central. D'ici, on a tous mes prédécesseurs, M. Rauber, et Impressionnant. le dernier, M. Casuccia. Il y a encore un peu de place, hein. Ça va. Et un ancien pape aussi. Il y a aussi, au commencement, Léon XIII. Léo XIII a été nonce en Belgique. Cette autre salle, beaucoup moins utilisée, c'est plus grande, c'est pour des occasions spéciales où il y a beaucoup plus de monde ou des occasions officielles. Pendant la venue du pape, ce lieu sera utilisé. On va voir. On va voir. Et ici, on a la salle à manger, tout simple. Donc c'est ici Cette que table sera un peu allongée. Ah oui, c'est ça. Pour accueillir les 12 personnes. Justement, c'est le médecin, c'est un assistant qui l'assiste dans les différentes choses. Ce sont des personnes, des collaborateurs dans la vie de la vie de tous les jours. Ce ne sont pas des collaborateurs dans le travail, mais plutôt dans la vie personnelle. Le responsable de la sécurité aussi, le responsable des voyages du pape, bien sûr, pour savoir ajuster selon les souhaits du pape ce qu'il faut ajuster. C'est ici qu'on va prendre les repas, le petit déjeuner, et le repas du soir. Vous aimez les plantes? Oui, mais je ne comprends rien de cela. D'ailleurs, le personnel à l'annonciature est toujours plutôt réduit dans toutes les annonciatures. Et donc, on a beaucoup de travail, parce qu'on est très peu. Il y a un nonce, il y a un collaborateur diplomatique aussi, c'est-à-dire un étranger, c'est M. Inge, coréen. Et après, on a du personnel local, une archiviste, la Focolarine, que je vous ai dit, une dame qui fait la secrétaire, et Monseigneur Quintins. Est-ce que vous allez décorer les lieux d'une façon particulière lorsque le pape sera présent? On va voir, mais pas d'une façon. Oui, simplicité. Il y aura quelques fleurs un peu en plus, mais il n'aura même pas trop le temps de constater ces choses. Il arrive fatigué le soir et le matin tôt, il recommence. Donc, il se lève tôt, le pape François? Oui, très tôt. Oui. Il aime beaucoup se lever tôt et il va se coucher tôt. Les discours sont déjà prêts? C'est lui qui les écrit? Encore non, mais ils seront prêts avant la visite. Oui, normalement, lui, il donne les idées qu'il veut développer. Après, il y a quelqu'un qui développe ces idées et les met dans un discours. Après, le discours revient à lui, qui fait les corrections, les ajoute, les change, et après, ça devient son discours. Mais ça n'empêche pas qu'au dernier moment, il ajoute d'autres choses, ou il dit, le discours est là, tenez-le, mais je vais dire une autre chose, et il parle comme ça. Il aime improviser, hein? Oui, il aime réagir et dire, comme je disais avant, c'est un témoin, donc c'est quelqu'un qui réagit et parle du cœur, avec le cœur.
Et donc, si ce qui est écrit lui semble bien représenter ce qu'il sent dans ce moment, il le lit. Sinon, il le laisse de côté. Il l'a déjà approuvé, donc c'est quelque chose qu'il a approuvé, qui répond à son entente, à son souhait, à ses intentions. Mais s'il veut exprimer autre chose, il exprime autre chose. C'est très beau aussi. Et alors, il y a des étages, un étage ici? Il y a un étage qui sont les bureaux Oui. de l'Annonciature, donc où il y a la secrétaire, l'archiviste, mon bureau, le bureau du secrétaire. Rien de spécial, ce sont des ordinateurs où on travaille, tout le monde travaille avec des ordinateurs, rien d'autre. Et au deuxième étage sont les chambres. Et le pape sera là au deuxième étage pour sa chambre. À quoi ressemble sa chambre? C'est une tradition normalement que dans l'Annonciature que quand le pape va visiter, le nonce cède sa chambre au pape. Et donc le pape va habiter dans ma chambre, moi je me déplace dans une autre chambre. Et vous avez un bon matelas, un bon lit? Pour moi, oui, mais je n'ai pas vraiment beaucoup de... Ils ont vérifié, les gens de l'équipe qui a fait la prévisite, ils avaient vérifié. N'ont pas tellement contrôlé le lit, mais vous savez, le pape a des incertitudes dans la marche, donc il a besoin d'avoir des points où il peut s'appuyer quand il marche, avoir des choses à lesquelles se tenir, tout cela. Donc ça, on a dû les mettre pour monter les escaliers. Comment il y a un ascenseur ici. Mais disons, dans la chambre, il faut qu'il puisse se tenir s'il a des incertitudes. Et donc, on a dû régler ça. Pour le reste, c'est une chambre normale. Moi, je n'ai pas beaucoup d'exigences pour le matelas. Dès que je me mets au lit, je m'en donne tout de suite. C'est une grâce spéciale. Je ne connais pas qu'est-ce que c'est l'insomnie. Donc, mais je crois que si le pape n'a pas de ce problème. Et pendant le séjour, vous allez l'accompagner personnellement dans tous ses déplacements? Oui. Il y a ce groupe qui accompagne le pape dans l'Annonciature, qui l'accompagne de près aussi dans tous les déplacements. On est impatient? Oui. Mais on essaie de faire de notre mieux, mais comme toujours, comme c'est un événement d'église, c'est un événement qui touche la foi, il faut demander au Seigneur de toucher le cœur, parce que c'est celui qui touche le cœur et qui peut faire des merveilles, ce n'est pas nous. Nous pouvons essayer d'aplanir le chemin, d'éviter des tortuosités ou des obstacles, mais le résultat dépend de ce que le Seigneur va inspirer au pape et aux personnes qui vont rencontrer le pape. C'est une rencontre. Ce sont de cœur à cœur qu'on se rencontre et il faut que les deux cœurs soient disponibles, l'un et l'autre, à témoigner de leur foi.